On est présentement chez les Rois de la Pomme, verger et cidrerie. Pourriez-vous me parler un peu, c'est quoi ce verger-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, nous, ici, on offre les services d'autocueillette. Les gens peuvent venir cueillir des pommes. On a aussi des bleuets qu'on oublie souvent. On fait de l'autocueillette dans les bleuets et on produit le maïs sucré que les gens peuvent venir chercher ici, leur maïs sucré, que ce soit à la douzaine ou que ce soit pour faire les épluchettes de maïs. Là. On produit ça. Et puis, on offre les services aussi on a une terrasse. Les gens peuvent venir sur la terrasse qui est couverte à présent. C'est tout nouveau, ça fait à peu près 2 ans qu'on a ça, c'est notre 2e année. Un terrain de jeu aussi pour les enfants. Les enfants peuvent venir, quand les parents pique-niquent ou sont sur la terrasse, bien, les enfants peuvent s'amuser sur le terrain de jeu. C'est sûr qu'on fait des dégustations aussi, les gens peuvent goûter à nos produits. Pas seulement que venir les voir, ils peuvent les goûter, donc ils apprécient les produits qu'ils aiment, là, parce qu'avec toute notre gamme de produits, on peut plaire à plein de gens, là, tout dépendant de ce qu'ils aiment aussi. Fait que c'est un peu ce qu'on fait. Génial. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Là. Tout le monde peut venir cueillir des pommes. Et d'où vous est venue l'idée d'avoir un verger chez vous? Bien, nous, c'est sûr qu'ici, c'est la terre familiale de mon conjoint, des parents de mon conjoint. Et puis ici, quand on est arrivé, il n'y avait rien. C'était tout ce que vous voyez, là, c'est nous qui avons planté ça, les brise-vents aussi. Fait que nous, mon conjoint travaillait, lui, pour son frère, qui avait déjà des pommiers. Puis nous, en 85, bien, c'est ça, on venait de se marier, puis on a dit, bon, pourquoi on n'achèterait pas la terre ici et qu'on n'en ferait pas un verger? Ça fait qu'en mai 86, on a planté 3000 pommiers sur la terre ici. Présentement, on en a 4000, mais on en aurait beaucoup plus que ça parce qu'on travaille beaucoup, on fait beaucoup essais-erreurs, on essaie des nouvelles variétés, puis voir qu'est-ce que ça va faire ici dans le coin. Parce qu'il ne faut pas se cacher que la Beauce, c'est pas un coin essentiellement de la pomme, comme il se fait dans les cantons de l'Est, à Rougemont. Ça fait que c'est vraiment... et le terrain était en pente, donc c'était super aussi pour les pommiers. Fait que c'est ça un petit peu qui est arrivé, qu'on a acheté la terre, puis on a dit, tiens, on fait un verger. Si je comprends bien, c'est vraiment une entreprise familiale. Pourriez-vous me parler un peu de vos tâches et celles de votre famille? Oui, c'est ça. Nous, on a parti ça tous les deux. Les Rois de la Pomme, dans le fond, c'est nous deux, Lise Breton et Elfège Roy. On a parti ça, comme je dis, d'à peu près rien ici. Et on a 3 enfants. Donc, les enfants sont d'âge à pouvoir s'impliquer dans l'entreprise. C'est une entreprise familiale. On est les 5 qui travaillent ici. Moi, je vois plus à la clientèle, recevoir les groupes, les dégustations. Mon conjoint, c'est plus l'entretien du verger. Notre garçon Vincent aussi travaille dans les champs. Et puis, les filles ont chacun leur secteur d'activité. Amélie est plus dans la cidrerie, la transformation. Et Joanie est plus dans les bureaux, l'accueil. Elle aussi a fait le service à la clientèle. Donc, comme je peux voir en ce moment, c'est pas tout à fait des pommes. Ça commence quand exactement le cycle pour devenir une pomme? Bon, le cycle, ça commence dans le fond. Au mois de mars-avril, on fait la taille des pommiers. C'est là que la taille se fait, la taille d'hiver. On va tailler les branches qui sont endommagées, les branches qui sont sèches et donner une forme aussi à l'arbre. On va tailler sur des branches on va laisser des jeunes branches pour que ça produise, pour que les pommes produisent sur des jeunes branches. Ça, c'est avril, comme je disais. Mai, on va commencer les arrosages. Parce que si on ne veut pas des taches sur les pommes, il faut faire arroser avec un produit, un fongicide, pour empêcher les taches sur les pommes. Et un insecticide quand il y a des insectes. Cette année, on est chanceux, on n'a pas d'insectes encore. Mais d'une année à l'autre, c'est différent. Et puis, après ça, on va avoir la pollinisation. Fait qu'on a des ruches ici. On met des ruches dans le verger pour que les abeilles fassent la pollinisation, ce qui aide à avoir plus de pommes. Il y a la pollinisation qui dure à peu près 1 semaine. Au plus, je dirais là, que les belles fleurs dans les arbres, puis la pollinisation se fait à ce moment-là. Après ça, les fleurs vont tomber. La pomme va déjà se former quand les fleurs sont tombées. Une fleur peut donner jusqu'à 5 pommes. Et puis, il se fait une chute naturelle. Donc, il va tomber des petites pommes par terre. Ça, c'est normal. Ça se fait normalement. Après, quand il en reste trop dans l'arbre, on voit une vue d'ensemble de l'arbre. Et s'il reste trop de pommes, on va en enlever. Nous, on en enlève. Ce qui va faire que la pomme va grossir plus
on ne restera pas avec une petite pomme. Quand on veut avoir une pomme de grosseur moyenne et plus grosse. Fait que là, après ça, là, on laisse grossir les pommes, bien entendu, les laisser rougir. Quand on taille aussi les arbres, c'est en fonction que le soleil entre dans l'arbre pour aider pour que la pomme soit rouge. Nous, ici, dans la Beauce, l'avantage qu'on a, c'est que la pomme va être plus rouge, l'effet que les journées sont chaudes et que les nuits sont fraîches. C'est ce qui donne la couleur à la pomme. Donc, après ça, là, c'est le temps de la cueillette. On commence la cueillette ici vers le 15-20 août. On va cueillir les pommes. Toutes les pommes sont cueillies dans les arbres, soit par des cueilleurs ou à l'autocueillette que les gens viennent cueillir leurs pommes. Ils vont cueillir les pommes. Toutes les pommes par terre aussi sont ramassées jusqu'à la dernière pour que le verger reste propre et en même temps que ça n'amène pas des maladies pour l'année suivante. Quand les pommes sont toutes ramassées l'automne, là, il n'y a plus rien à faire au verger. Là, les pommiers tombent au stade dormant. Donc, novembre, décembre, assez souvent, novembre, l'arbre a tout perdu ses feuilles et ils sont au stade dormant jusqu'à ce qu'on commence l'année d'après, au mois de... quand le soleil commence à percer, et jusqu'en mars, je dirais, février-mars. Donc, ils sont quelques mois au stade dormant, qu'il n'y a rien à faire à ce moment-là. Donc, c'est quand même un assez long processus. C'est pas seulement l'été, l'automne. C'est très intéressant, merci. Si on veut venir au verger, comment on fait? Comment on peut vous rejoindre? Bon, on a un site Internet. Les gens ont toutes nos coordonnées sur le site Internet. Tout ce qu'on offre comme forfait, qu'on offre, qui peuvent venir ici faire l'autocueillette, nos heures d'ouverture, tout ça est sur le site Internet et peuvent nous rejoindre aussi simplement par le numéro de téléphone 418-227-3633. C'est ce qui est le plus simple pour nous rejoindre. Merci beaucoup pour l'information. On s'en va maintenant rejoindre Amélie à la cidrerie pour nous expliquer un peu la transformation des pommes. Quand je fais la fabrication de mou de pomme ou du cidre de pomme, on part toujours du jus de pomme. Donc, on presse la pomme, ça tombe dans une genre de cuve en dessous, puis on prend le jus, puis après ça, on décide qu'est-ce qu'on fait avec. Soit qu'on fait du mou de pomme, qu'on ajoute pratiquement rien à l'intérieur, à part du CO2, qui est celui-ci, c'est le mou de pomme. Puis ça, c'est le jus de pomme, quand on reçoit le jus de pomme, il est comme ça. Puis on vend aussi congelé, qu'on met rien à l'intérieur, c'est la pomme broyée, tout simplement. Après ça, soit qu'on fait du mou de pomme, ou soit qu'on l'envoie en cidre de pomme. Donc là, il y a un procédé de fermentation. Donc, il faut prendre le jus de pomme, le mettre en fermentation 1, 2, 3 mois selon le type de produit qu'on fait. Puis après ça, ben, on met notre petite recette. Puis on fait 2 à 3 filtrations pour le rendre plus stérile possible. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de vos produits que vous avez ici en vente? OK. On a différents produits. On part du jus de pomme, justement, non pasteurisé, du jus de pomme brut. Après ça, on a le mou de pomme sans alcool. Puis on a les cidres, cidre plat, cidre mousseux, cidre de glace. Pourriez-vous nous parler un petit peu des produits un peu plus chouchous? OK. On a le Elf ici. On l'a appelé comme ça parce que le propriétaire s'appelle Elfage. Donc, le Elf, ça, c'est un cidre aromatisé à la fraise et à la framboise. On a gagné à la Coupe des Nations le prix Or en 2018. Puis tout récemment, en 2019, nous avons le Lise, le bleu de Lise, pour Lise Breton, la propriétaire aussi. Ça, c'est un cidre aromatisé au bleuet, avec notre bleuet qu'on fabrique ici, qu'on cultive. Puis, mis à part tous vos produits, de vos breuvages, est-ce que vous avez d'autres produits? Oui, on a des produits locaux, régionaux de la place ici. Et tous ces produits-là sont en vente ici lorsque les clients viennent. C'est ça. À partir là, de la mi-juillet, à partir de l'autocueillette de bleuets, nous, on a différents types de produits. Puis un petit peu plus tard aussi dans la saison, on a des fruits et légumes du jardin qu'on achète pour revendre, des carottes, des fèves, des patates. Excellent. Et est-ce que vous avez d'autres points de vente? C'est sûr qu'avec le cidre, comme ça, on a à Saint-Georges, on a le Grand Marché sur la Première Avenue. Puis sinon, bon, on les distribue là, dans les supermarchés comme IGA, Provigo, Maxi, un petit peu à grandeur là, de la province. Sinon, on va même à Montréal, au marché Jean Talon. Et on fait pas mal de territoire. Lorsque les clients viennent, j'imagine qu'ils ont envie de goûter. Est-ce que c'est possible? Oui, aucun problème. Là, on peut leur faire déguster n'importe quel produit qui sont plus intéressés au moins. Là, et, ça va nous faire plaisir.
Moi, personnellement, j'ai envie. Est-ce que c'est possible de goûter? Oui. Merci.